Le tsunami qui a frappé l'océan Indien en décembre 2004 a fait plus de 250 000 victimes sur les côtes d'Asie et d'Afrique. Sur une petite île, à 40 km de l'épicentre, la presque totalité de la population a survécu grâce à sa connaissance du phénomène, léguée par ses ancêtres de génération en génération. L'île de Simulu, au large de la côte occidentale de Sumatra, en Indonésie, est un endroit reculé et paisible. Ses 82 000 habitants vivent pour la plupart de la pêche et de l'agriculture. Le 26 décembre 2004 était un jour comme les autres à Simulu. Le jeune Anto Suryanto, âgé de 11 ans, et ses amis jouaient au football sur la plage quand l'île fut secouée par un violent séisme. Leur premier réflexe fut de regarder si les eaux se retiraient. Kami pergi ke gunung. Perasaan ambo tuh, rumah kami itu hancur. Kami takut benar, rasanya apa pulau ikut tabanan pindah. Kami takut semuanya. Contrairement à la plupart des autres personnes touchées par le tsunami de l'océan Indien, tout le monde sur l'île sait exactement ce qu'il faut faire quand survient un tsunami. Ils l'ont appris de leurs ancêtres. Dans leur dialecte local, ils ont leur propre terme pour le désigner. Ils l'appellent le smong. Simulu pernah terjadi semong tahun 1907. So ia dah sisiwan nenek moyang tame ita masyarakat Simulu supaya ngale linon sebel we asin surui maka dina humudung mek delok. Sehingga pada waktu terjadi linon tanggal 26 Desember les habitants de l'île ont eu 30 minutes environ pour atteindre les montagnes. Quand le tsunami a frappé, seules 7 personnes ont été tuées. Le reste des 82 000 habitants de l'île ont tous été épargnés. Non loin de là, à Aceh, sur l'île de Sumatra, plus de 100 000 personnes ont trouvé la mort. Si la grande majorité des gens de Simulu ont survécu, il n'en est pas de même de leur maison. L'île a été recouverte de débris de centaines de bâtiments et un grand nombre d'habitants se sont retrouvés sans toit. Yang hilang kami barang-barang semuanya. Lalu melihat rumah-rumah orang tu ada yang jual yang hancur, dan indah, dah habis hilang barang-barang. Ambo baru untung ambo masih hidup. Ayah ambo, mak ambo, sama adik-adik ambo. Une tâche décourageante attend maintenant les habitants de l'île. Ils doivent reconstruire tout en sachant qu'une autre vague peut venir à tout instant. Les gens sont conscients du risque et comprennent le danger auquel ils sont constamment exposés. Yang singa perlu tajarkan me keluarga-keluarga supaya sia begitu ngalinon waspada. L'histoire de Simulu montre que le savoir peut largement contribuer à réduire l'impact des catastrophes naturelles. Ce savoir auquel les habitants de l'île doivent la vie sauve peut être transmis de diverses façons. It's not just the schools, it's the media, it's the families, it's the community. There are many ways of transmitting information. We need to make people understand more and better what are the hazards, what are the risks they are living with, and then be better prepared to react. Les habitants de Simulu, qui lèguent à leurs enfants et petits-enfants leur connaissance du smong, savent que ceux-ci ne l'oublieront pas. Ils espèrent que l'histoire de leur petite île servira d'exemple au reste du monde. Instaurer une culture de prévention est un des buts principaux de la stratégie internationale pour la prévention des catastrophes et de son cadre d'action de Hyogo, pour renforcer la capacité de récupération des pays et des collectivités face aux catastrophes d'ici 2015.